Bon, alors voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oui, on est un petit peu déçus que le Mashiach n'est pas venu. Voilà, bon, mais c'est son monde et il le gère. J'ai une petite fille qui doit accoucher incessamment. Et Amen. Et elle me dit, mamie, j'en peux plus, je suis fatiguée, je veux vite accoucher, j'en ai marre, j'ai compté les jours, j'ai compté les semaines, j'ai compté les mois. Je dis oui, mais château va. Voilà, il faut attendre, il faut attendre. Alors, c'est vrai que la situation actuelle est très déroutante, c'est vrai que les médias veulent tout faire pour qu'on soit déstabilisé, qu'on ait peur. Mais nous, notre rôle à nous, c'est de montrer notre fierté, de montrer notre grandeur, et nous surtout les femmes et les mamans juives. Pourquoi? Parce que comme dans un accouchement, eh ben c'est un processus. Alors nous sommes en pleine douleur d'accouchement, disons. Hein, et il faut rester la tête, il faut venir étudier. Bon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, je le répète pour celles qui n'ont pas entendu, mais sachez que l'étude, c'est étudier la Torah, et les Chachamim nous disent que c'est j'ai peur de dire parce que c'est enregistré, c'est encore mieux que les mitzvot. Alors, on a vu hier, c'était Yom HaShoah. Nous, les Haredim, on s'est joints cette journée, mais on n'a pas oublié qu'un Kaddish public qui est fait à Sarah Betevet. Donc, puisqu'ils ont célébré Yom Ha'asmaut, Yom HaShoah etmol, donc n'oublions pas combien les personnes pendant la Shoah ont réagi, combien d'histoires on a connues qui sont rentrées dans les chambres à gaz en chantant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et bon, c'est sûr que tous ces gens-là sont partis yachar au Gan Eden. Alors, et c'est certain que Bezrat Hashem, qu'il y a de grands miracles qui arrivent. Nous rentrons Bezrat Hashem ce soir, demain et jeudi dans Rosh Chodesh Iyar. Hein, Bezrat Hashem, c'est un grand mois. On espère encore jusqu'à ce soir que le Mashiach va se dévoiler et que surtout que Akadosh Baruch Hu accorde de la slacha à notre armée, qu'il les protège et que les Hatoufim, je crois que c'est la plus grande prière qu'on doit faire en ce moment. Alors évidemment, ne pas oublier les Tehillim, intensifier, c'est notre participation, c'est notre rôle à nous. Alors, évidemment, je vais parler de la paracha de Kedoshim. Et bon, c'est vrai qu'on doit prendre l'exemple du Rav Écoutiel Yehuda qui a créé le Niado, puisqu'on parle de la Shoah, et qui ne s'est pas laissé aller, malgré qu'il avait perdu ses 11 enfants et sa femme. Et c'est notre rôle à nous. Nous aussi, on est sortis d'Algérie et on est sortis du Maroc et de Tunisie et on a été ici et là. Et l'Alia aussi, c'était pas quelque chose de facile. Parce que si on se retourne et qu'on se souvient comment on est arrivé, eh bien, on se dit, mon Dieu, mais comment j'ai eu cette force et ce courage d'avoir affronté tout ça avec les enfants petits, etc. Bon, et Dieu pourvoit, Dieu donne, Dieu compte sur nous. Et encore une fois, si on est en face de cette guerre, c'est que on est à la hauteur. On doit par notre filote, hein,
tout comme nos mères le faisaient dès le matin, dès qu'elles ouvraient les yeux, elles disaient peut-être pas toute la tefila, mais elles regardaient le ciel, elles s'adressaient à Hachem. Et ben nous aussi, on doit regarder le ciel, s'adresser à Hachem, même si Dieu est de partout, et donner l'exemple de batteur et de Emouna. C'est la période, d'ailleurs, c'est comme on l'a vu, de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est le grand Chol HaMoed, et qui nous jour après jour, minute après minute, qui va réparer, qui va nous amener à un Matan Torah Bezrat Hashem. Un jour ne doit pas passer, mais il doit compter. Voilà, tout arrive, les bonnes nouvelles pointent Bezrat Hashem, et il faut garder le lien puissant avec Akadosh Baruch Hu, évidemment. Il faut rajouter de la kavana dans la tfila, il faut rajouter ce qu'on peut rajouter, c'est pas ce qu'on va rajouter, mais rajouter pour que ces Chayalim ressentent cette force et ce kohar, reçoivent ce kohar. Et c'est notre rôle à nous, ils comptent sur nous, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont répété. Et alors je vais parler de Kedoshim. Alors le mot Kedoshim, Kadosh, c'est aussi, c'est le mot saint, être saint, et c'est aussi se séparer, être à part, être au-delà d'eux. Alors, oui, regardez, quand on essaye de préparer Shabbat, alors chaque jour de la semaine, on va comme s'élever, comme se rapprocher, et on attend ce jour. Alors tel jour je vais faire les gâteaux, tel jour je vais faire les chalotes, tel jour je vais faire les salades, évidemment les chalotes le plus proche possible, mais vous comprenez, on s'investit dans le Shabbat. Hein, on peut pas dire aujourd'hui c'est Shabbat, alors je vais faire les courses, et puis il faut penser au Shabbat. Il faut s'investir dans le Shabbat. On peut pas arriver Shabbat, Yom Shishi, et dire bon alors allô, est-ce que tu veux venir, je t'invite pour Shabbat. Ah bon, alors vous serez tant de personnes. Ah ben il me manque ça. C'est pas comme ça. Il faut prévoir l'événement. Nous, c'est la même chose. Kedoshim, on doit, tout comme on va tout faire pour élever Shabbat à la Kedusha, préparer ceci, cela, la maison, les kelim, tout changer, et ben nous aussi, on est différents des autres. Nous aussi, de la tête aux pieds, on doit être différents. D'abord parce que nous sommes des princesses, parce que nous sommes les filles du roi, du Boré Olam, et que quand on nous voit, on doit sentir un apaisement, on doit sentir cette kedusha qui émane de chaque personne. Alors, mais évidemment, comment y arriver? On peut se demander, est-ce que tout le monde peut y arriver? Oui. La réponse, c'est oui. Tout le monde peut y arriver, c'est accessible à tout le monde. Évidemment, il faut des efforts. On n'est pas dans la Kedusha par instinct ou par spontanéité. On est aussi par Kedusha en s'élevant, en cherchant à venir à des shiurim, à faire des tfilotes, mais comprenez, quand vous faites un gâteau, quand vous êtes seul à la maison, avec votre mari, et quand vous faites un gâteau, quand vous devez recevoir les enfants, il y a autre chose. Et on ajoute de la crème, et on ajoute des cerises, et on ajoute. Pas des cerises fraîches, parce qu'elles sont pas autorisées. Bientôt, les cerises sur le gâteau. On va bientôt rentrer dans cette période. Donc, ce que je veux dire, c'est que on fait un plus. Alors, nous aussi, c'est la même chose. On doit faire un plus en Kedusha.
Alors, si je me couvre la tête et que le foulard ou la perruque bouge, alors on va faire en sorte que la prochaine fois, je ferai tout pour que on voie pas les cheveux. C'est un exemple, mais c'est fortuit. On peut s'arranger en toutes choses, peut-être, et même rendre kadosh, c'est ce qui rentre dans la bouche et ce qui en sort. Évidemment, je ne vais pas donner du riz sans le trier d'avant. Je ne vais pas acheter les légumes et le passer comme ça sous l'eau. Non, je vais l'ouvrir et je vais vérifier. Et tous ces actes que vous êtes seul à faire, eh ben, c'est ces actes-là qui vont rendre kadosh toute votre famille et qui va les élever et qui va les protéger. C'est pas un acte hygiénique de faire de ce qu'on fait dans la cuisine et l'abdika de ceci, l'abdika de cela. C'est pour nous élever. C'est une toute petite, enfin c'est une petite paracha puisque elle contient que 64 versets, mais elle est immense en mitzvot. Elle en a 70. Imaginez-vous, 70. Hein, et ça c'est comme Rabbi Akiva. 40 ans, il a rien fait. Il haïssait les rarédim, les religieux. Et puis, quand une simple jeune fille est rentrée, hein, je veux dire, lorsque Kalba Savoie avait reçu des gens, il leur a donné à boire et à manger. Et puis la boisson aidant, les hommes ont commencé à parler un peu plus fort et à dire des choses qui les dépassaient. Et voilà que la princesse, la fille de Kalba Savoie, Rachel, rentre et elle fait une plaidoirie. Et elle leur dit comment? Mais vous osez parler comme ça? Mais vous savez pas qu'à Boréolam, dans le monde, il a tout créé. Et voilà que elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Hop, Rabbi Akiva se réveillait. Il lui a dit, oh, qu'est-ce que c'est tout ce que tu viens de raconter? Mais moi, je veux l'apprendre, cette Torah-là. Cette Torah-là, je veux l'apprendre. Apprends-moi, s'il te plaît, apprends-moi. Alors, évidemment, elle qui a eu cette chorma de voir plus loin, elle a vu en lui un potentiel que lui-même ne savait pas, que personne n'avait découvert en lui. C'était un simple berger, c'était un homme à tout faire chez Kalba Savoie, son beau-père. Et voilà que la plaidoirie de Rachel va l'émouvoir et va le rapprocher. D'où on voit que chacun a un rôle. Chacun peut ramener un autre. Comment? Eh bien, par la Gdusha. On y arrive. D'abord, on y a un exemple. On y a un exemple pour nos maris qui savent où on est, pour nos enfants qui savent où on est, en tout, pour les voisins. Ah, où tu vas? Tu vas faire des courses? Non, je vais de un cours. Ah, moi aussi, je dois me réveiller. Moi aussi, il faut que j'apprenne. Comprenez? Il faut pas croire. Il y a même un pigeon qui vient écouter le chiot, vous voyez? Regardez. Voilà, c'est pour que vous n'ayez pas peur, je vous l'ai averti. Alors, pour revenir à Rabbi Akiva, parce qu'on ne peut pas passer cette période du Homer sans revenir sur cette magnifique histoire, sur ce magnifique conte de fées. Et voilà que Rachel va le prendre à part et elle va lui apprendre la Torah et il lui dit, un jour, elle lui dit, tu sais, Akiva, je veux me marier avec toi. Même à l'époque, ça se faisait déjà. Alors il lui a dit, attends, mais il faut que je réfléchisse. Il a réfléchi, vous vous rendez compte, elle qui était la seule héritière, qui était une fille accomplie, qui était aussi belle que sa neshama qu'en beauté. Et voilà qu'il lui dit, attends, je réfléchis. Lui qui avait déjà 40 ans et elle qui était toute jeune.
Et il vient et il lui dit oui, oui, je veux me marier avec toi. Alors, ils ont été parler à Kalba Savoie, son beau-père, et Kalba Savoie a dit quoi? Toi, l'ignorant, tu te permets de porter les yeux sur ma fille? Eh bien, ils se sont mariés et Kalba Savoie a déshérité sa fille parce que elle n'a pas fait quelque chose en dehors de la volonté de son père, mais elle a fait dans la direction de la volonté du grand papa, de la volonté divine. Et donc, ils se sont mariés et elle lui a tout appris. Il lui a dit, maintenant, je t'ai donné tout mon savoir. Maintenant, il faut que tu ailles apprendre plus loin, ailleurs. Donc, il est parti étudier. Il est parti étudier. Et vous savez, des fois, il y a des voisines qui parlent un peu trop. C'est pour ça que cette paracha nous demande de ne pas trop parler, la brioute, de ne pas trop parler, de garder sa langue, de faire attention à ce qui en sort. Et donc, il y a une voisine qui vient dire, Rachel, qu'est-ce qu'il y a? Tu es la veuve d'un vivant. Et lui, il était à la porte, à Kiba. Évidemment, c'était pas, il n'y avait pas de porte blindée, c'était des tentes, donc il a bien entendu. Elle lui a dit à sa voisine, écoute-moi bien, même si mon mari venait maintenant, je lui dirais retourne étudier encore 12 ans. Donc 12 ans plus 12 ans, c'était 24 ans. Et notre Akiba qui était ignorant absolu, voilà qu'il revient avec 24 000 élèves. Maintenant, de nos jours, on a des livres, mais lui, tout seul, Akiba, comment il a pu enseigner et faire grandir et avoir 24 000 élèves? Que vous sachiez tous, la Torah, elle dit qu'après avoir perdu ces 24 000 élèves, la Torah aurait été terminée. Il n'y aurait plus de Torah, on n'aurait plus rien. Et c'est là la grandeur de Akiba. Hein, donc on a vu Yehuda écouter de Niado. Il a recommencé tout à zéro. Il a été chercher des élèves, pas les moindres, 5. Mais il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hanès. Et avec eux, avec la Emouna en Kadosh Baruch Hu, avec cette foi sans faille, il a réussi à refaire vivre la Torah, et c'est la Torah que nous pratiquons aujourd'hui. Donc cette paracha est d'une très très grande importance. Kedoshim, autrement dit, c'est se conformer strictement à ce code de conduite, la Torah, même si ça paraît normal de respecter ses parents, de ne pas voler, de ne pas mentir. C'est quoi en sorte? La Torah, c'est un code. C'est comme un rayon laser qui va nous guider, qui va nous nous montrer la voie à suivre. Et je dis toujours, des fois, il y a un papa et une maman qui ont un bébé qui ne marche pas. Et ils le tiennent, chacun le tient par la main, et on voit que l'enfant avance avec les parents. Et la Torah, c'est ça, c'est les deux béquilles qui nous aident à avancer. Donc, il n'y a pas 36 chemins. Il y a le chemin à Tov et le chemin qu'il ne faut pas. La Torah nous montre le chemin que nous devons suivre. Donc, en somme, cette Torah, c'est un véritable recette que Dieu nous a fait. Et quand les Juifs ont accepté la Torah, ils ont accepté ce qu'il y a de mieux, le top, pour vivre une vie heureuse et une vie réussie.
Et si on fait exactement les lois comme Akadosh Baruch Hu attend de nous, eh bien, les guerres sont gagnées d'avance et les guerres s'arrêtent et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, Rabbi Akiva arrive, on revient à notre histoire, Rabbi Akiva arrive avec ses 24 000 élèves. Évidemment, Rachel, après tant d'années, 24 ans, elle était en haillon et elle se fait un chemin pour arriver vers Rabbi Akiva et les gens la poussent, ils lui disent non, s'approche pas du Rabbi et lui qui a vu de loin, il lui a dit laissez-la passer. Donc ils se sont écartés, ils l'ont laissé passer, ils lui ont dit, il lui a rendu un merveilleux hommage. Il lui a dit, si je suis ce que je suis et si vous êtes ce que vous êtes, nous le devons à cette femme. Il a ouvert son tic avant de voir ça. Kalba Savoie va le voir, il lui dit, je t'en prie, avant que tu reçoives tout le monde, j'ai une demande à te faire. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit, regarde, j'ai fait un vœu, ma fille s'est mariée avec un vaurien et un homme qui est loin de toute Torah et tout, et je l'ai déshéritée et ça me fait mal parce qu'elle n'a rien, ni à manger, ni à se vêtir, elle est en haillon, je l'ai vue de loin. Alors il lui dit, et si on te dit que ton gendre a de la yirat shamaïm? Je lui dis, c'est bravo, je l'aimerais. Et si on te dit que ton Rav, eh bien, il est très proche de la Torah, mais je serai l'homme le plus heureux. Et si on te dit que ton gendre est devenu un rabbi, qu'est-ce que tu ferais? Je lui donne toute ma fortune. Il lui a dit, je suis Akiba, ton ouvrier et ton gendre. Donc, ça a été une explosion de joie. Et c'est là qu'il a ouvert son sac et il en a sorti un diadème. Le diadème qu'il lui avait promis sur la paille. Il lui a dit, le jour où je pourrai, je te ferai un diadème, Yerushalayim Zav. Et c'est de là qu'il lui a offert cette couronne pour... Donc, on peut croire qu'on n'est rien, on peut croire, d'abord, on peut pas, on peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas à nous d'abord. On n'a pas le droit de dire, moi je suis une simple maman, je suis à la maison, Dieu il attend de moi que je fasse mon ménage et que je fasse à manger à ma famille, à part ça je n'ai pas le temps. Oui, tu as raison. Dieu attend de toi ton devoir. Mais qui t'empêche, au lieu de chanter et le soleil, chanter un Teilim. Chanter un Teilim et ne pas croire qu'on n'en connaît pas par cœur. On en connaît plein par cœur. Parce que la tfila, mizmor shir leyom, Shabbat veodot la Hashem. Allez, et vous enchaînez Hashem. Allez, on connaît tous des Teilim par cœur, on en connaît. Et c'est le moment où on est là, où on croit qu'on fait quelque chose de routine, que c'est là qu'on doit tout faire pour élever ce moment, élever cette maison qui s'émane de Kedusha. Alors la Kedusha, oui, elle est à la portée de tout un chacun. La Kedusha, c'est pas un acquis, c'est avec des efforts. Et on doit y arriver. Et c'est à la portée de tous. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu comme on vous l'a dit, d'enseigner d'abord à Aaron, ses enfants et les anciens, non, de s'adresser directement aux hommes, aux femmes et aux enfants. C'est précisé. On dit pas seulement au klal, on dit aussi aux hommes, aux femmes et aux enfants, parce que tout le monde est concerné par la Torah et par cette paracha. Alors,
faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est se rendre Kadosh. Alors, en somme, adhérer à ce code de conduite spécifique pour assumer notre rôle de royaume de prêtres, hein, de nation sainte. Comme il le convient, comme Akadosh Baruch Hu attend de nous, et qu'Hachem donc protège nos chayalim, ça on l'a dit. Alors on continue. Alors soyez saints et qui Kadosh Ani, car Akadosh Baruch Hu, l'Éternel notre Dieu est saint. Et le Al-Shir, il fait remarquer que les halachot de la paracha Kedoshim ont été donc prononcés devant Kol Hadat, tous les Bnei Israël, toute l'assemblée de Ham Israël. Il fallait leur expliquer que tout homme peut, certes avec des efforts, ça revient, arriver à un degré de Gdusha élevé. Ce n'est pas réservé à une élite. Et le Sfat Emet ajoute que c'était aussi pour leur montrer que lorsqu'ils sont réunis et unis, ils peuvent plus facilement accéder à un niveau de sainteté élevé. On raconte une histoire qui est arrivée dans un avion. Il y a eu un avion qui partait d'Italie et qui est rentré en Eretz Israël. Et dans cet avion, il y avait toutes sortes de personnes. Et dès que l'avion a pris l'envol, il était dans le ciel et tout d'un coup, il y avait un couple qui était assis dans l'avion. Tout d'un coup, l'homme a carrément couché sa tête sur sa femme et il se sentait pas bien. Et sa femme a tout fait pour essayer de le réveiller. Elle n'arrivait pas. Donc, elle a appelé l'hôtesse de l'air, elle lui a dit « Venez vite à mon aide, il n'est pas bien, il n'arrive pas à réagir. » L'hôtesse de l'air est arrivée et elle a pris le micro, elle a demandé « Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion ?» Il y en a un qui était interne à Belliston, il est venu de suite. Il a dit « Moi, je suis interne. » Il a ausculté. Tout de suite, il a éloigné son enfant pour ne pas qu'il voie son père dans cet état. Et il a demandé qu'on dise au commandant de bord de descendre tout de suite cet homme en hôpital. Donc le commandant de bord est venu, il a vu la situation, il a compris, le médecin lui a expliqué. Il a tout de suite annoncé qu'il y a une descente d'urgence. Dans l'avion se trouvait le Rav Zaïd. Et l'interne qui n'a pas bougé d'à côté, le docteur qui n'a pas bougé d'à côté du malade, et de temps en temps, il élevait la tête et puis il essayait de chercher dans l'avion, je ne sais pas quoi, de l'aide ou du réconfort, parce qu'il avait vu que la situation du malade était désespérée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le Rav Zaïd avec sa barbe et tout. Il va en courant vers lui et il lui dit « Vous êtes religieux, vous ?» Alors, il lui dit « Oui ». Il lui dit « Faites quelque chose ». Il lui a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas médecin. Je peux lire des télim. Alors, faites-le. Vous ne comprenez pas la situation. Il n'y a plus rien qui marche. Il est mort. Il n'y a plus rien. » Alors, il était vraiment très tendu, il retourne en courant. Alors, le Rav Zaïd réfléchit 2 minutes, il demande un micro. Et dans le micro, il leur dit comme ça, écoutez, moi je fais partie de la Chevra, de l'organisme de Arachim. Je vous demande rien pour Arachim. Je vais passer et un à un, je vous en prie, pour cet homme, donnez quelque chose pour Yad Eliezer, qui sauve des enfants sans arrêt. Et je passerai et je vous en prie, priez dans la langue que vous voulez, priez, dites n'importe quoi, mais que cet homme trouve un soulagement. Il est passé comme ça de l'un à l'autre. Dans l'avion, il y avait des goyim, il y avait des anciens Israéliens qui venaient pour des gauchistes, qui venaient pour abattre la Médina. Et d'après leur dire, entre eux comme ça, ils voulaient venir participer aux manifestations qu'il y avait.
Et donc, il est passé comme ça de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, et chacun a donné. Chacun a donné, et chacun a murmuré cette fille-là. L'avion a commencé à descendre. La tête du malade s'est redressée. Il s'est redressé et il a dit à sa femme, je vais mieux. Le docteur ne l'a pas cru, ils l'ont quand même amené, par assurance, ils l'ont quand même amené à l'hôpital. Mais ce que je veux dire, que cet avion, que tous ces gens se sont unis et réunis pour prier pour cet homme, Dieu a fait un miracle. Il est venu, le médecin, dès que le malade était dans l'ambulance, il est venu, il lui a dit, mais attendez, mais ça me rend fou. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un malade condamné. Il n'y avait plus rien. Même son pouls ne répondait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous vous rendez compte qu'il y a eu un miracle qui vient de se produire? Voilà. Nous aussi, on doit s'unifier. On doit être unis avec les soldats, avec le pays, pour que nos prières finissent par monter et avoir leur effet. Alors, on continue dans cette paracha magnifique. Devenir saint, cette paracha nous cite les mitzvot, s'attacher à Hachem, alors avec des actions. Hein, on a vu avec le Shabbat, on rend kadosh le Shabbat, mais en action. Et bien, c'est la même chose. Faire attention, comment je parle, qu'est-ce que je vois. Il faut bannir de nos maisons. Hein, nous sommes des Françaises, nous aimons les recettes, nous aimons tout ce qui a trait avec la médecine. Alors on garde des journaux. Non, tous les journaux qui ne sont pas kadosh doivent être enlevés de la maison, doivent être et ça, c'est là qu'on nous dit il faut faire attention à ce qu'on voit. Ça implique, c'est des efforts parce que nous venons de France et nous avons une éducation il faut s'élever. On peut pas stagner. Dès le moment où les rabbinim nous disent que ces journaux ont un effet maléfique sur nous, on doit s'en séparer. Baruch Hashem, il ne nous manque strictement rien en Israël. Donc véhiculer la Gdusha, c'est notre, tout est permis, il faut juste gérer. Alors évidemment, on n'attend pas tous les défilés pour savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. La Torah et cette paracha nous montrent les unions permises. Alors je vais conclure. Je peux dire une petite histoire? Voilà. Alors puisque je dois arrêter, je veux juste finir sur une petite histoire, laquelle je vais choisir la deuxième. Alors regardez, c'est l'histoire d'un nommé Yaïr qui est parti à Nova, à la Messiba. Et voilà que Yaïr, il était il a été sauvé de Nova et il explique comment. Alors, il y a 5 ans, il est sorti de l'armée et tous les jours, après sa tournée, il avait trouvé du travail. Après avoir fini l'armée, il a trouvé du travail, c'est répartir du pain dans les magasins. Et tous les jours, il lui restait une quantité de pain. Et au lieu de les jeter, vous savez, comme ces gens-là qui distribuent les journaux, et dès qu'ils voient il y a un recoin, alors ils mettent tout ça dans le recoin, au lieu de jeter ou de déposer devant n'importe quel endroit, il allait après jusqu'à Bnei Brak et il le déposait à un nommé Yecheskel. Vous avez dû l'entendre cette histoire, elle commence à circuler. C'est tout nouveau, mais elle commence à circuler. Et donc, il prenait tout le pain qui restait, il le donnait à un nommé Yecheskel qui avait 12 enfants, et lui, Yecheskel, il le distribuait dans les Talmud Torah et dans les yeshivot pendant 5 ans. Aimait son prochain sans rien attendre de lui. Un matin, à 5 heures du matin, il téléphone à ce jeune, Yaïr, et Yecheskel lui dit, tu sais, Yaïr, j'ai rêvé de toi cette nuit.
Qu'est-ce que tu rêvais? Alors lui dit, je rêvais qu'il y avait des malfaiteurs, des gens qui te suivaient avec des pistolets, c'était terrifiant. Mais je te disais, n'aie pas peur. Le 10 000 autres chassidim que tu fais va te sauver. N'aie pas peur. Je lui dis, bon, on est tous en ce moment, bon, ça va passer. Bon, il va 2 semaines plus tard. Il a eu le temps d'oublier son rêve. 2 semaines plus tard, il va à la Messiba de Nova à 5h30, une demi-heure avant le début du massacre. Il est parti avec 6 de ses amis. Il est revenu seul dans sa voiture. Il est passé avec sa voiture devant les Arabes qui tiraient sur tout ce qui bougeait comme s'il était transparent. Et ça, Dieu l'a sauvé parce qu'il a fait ce Gemilut Hasadim. Nous, on doit à cette image, il y a plein d'histoires d'hommages, mais voilà, on aura l'occasion.